Alléluia. De pouvoir passer de l'autre bord. Amen. Tu es dans les ténèbres. Tu es perdu. Si tu quittes la terre dans cet état-là, il y a un endroit qui t'attend, où Satan et ses démons ne veulent pas aller. Donc cette réunion, c'est une bouée qui t'est lancée. Quelqu'un qui est en train de se noyer, il ne cherche pas la couleur de la bouée, de quelle qualité elle est faite, si elle lui convient ou pas. La part de l'homme qui se noie, il a besoin de saisir Amen. la bouée qui lui est lancée. Ce soir, il y a la main tendue de Dieu qui voudrait venir vers toi ce soir. Amen. Mais qui peut te sauver là, ce soir? Jésus va dire à l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. C'est-à-dire que par toi-même, en venant à toutes les réunions, et en te mettant un foulard sur la tête, et en te mettant une Bible sous le bras, tu ne peux pas te sauver. C'est vrai. En écoutant des cantiques du matin au soir, tu ne peux pas te sauver. En écoutant 20, 30, 40 prédications par jour, tu ne peux pas te sauver. Pourquoi est-ce qu'il est venu alors lui? Si tu aurais pu te sauver par un cantique ou par une fidélité dans les réunions, ou en écoutant du matin au soir YouTube des cantiques, pourquoi il s'est revenu? Il est venu pour rien alors. Il aurait souffert en vain. Non, la Bible dira que Jésus est venu pour tous ceux qui sont perdus. Amen. Il est venu les chercher. Mais pourquoi chercher Seigneur? Parce que l'homme se cache. C'est pas de maintenant, il y a plus de 6000 ans que l'homme se cache. Lorsqu'Adam a désobéi, il s'est caché lorsque l'Éternel l'appelait. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu qui l'appelait, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi Adam? Parce que j'ai eu peur. Pourquoi aurais-tu mangé du fruit défendu? Dieu voulait l'amener à la repentance. Mais lui, au lieu de vouloir se repentir, il essaye de trouver des excuses. Il essaye de se justifier. Voilà ce qu'il dit, il accuse Dieu. Il dit, la femme que tu as mis à mon côté, celle qui m'a fait pécher. Il lui dit pas ouvertement, mais il lui dit, si tu n'aurais pas créé la femme, eh moi j'aurais pas péché. Et toi tu cherches des excuses pareillement. Ah, si ma femme serait comme ça, ou si l'autre il me ferait pas la guerre là, eh bien je pourrais me donner à Dieu. C'est pas vrai. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de venir à Dieu. Amen. Je le dis souvent, personne ne peut t'empêcher de venir à Dieu. Je vous le prouve avec la parole de Dieu. Amen. Je crois que je n'ai pas prêché ici comme ça. Il y avait un homme qui était habité par 5000 démons. C'était pas un, hein? C'était 5 à 6 000. La Bible dira qu'il ne vivait plus chez lui. Il avait pour demeure les cimetières. Il criait. Il se meurtrissait. Parce qu'il y avait un esprit de destruction dans sa vie. L'ennemi est venu pour détruire. Mais Jésus est venu pour reconstruire. Amen. L'ennemi est venu pour voler, dérober, égorger. Mais Jésus a dit, moi je suis venu pour donner la vie à mes brebis. Et Jésus voudrait te donner la vie ce soir. Et puis cet homme-là, il souffrait, il vivait seul. Mais Jésus a eu compassion de cet homme-là. Comme il a compassion de toi ce soir. La Bible dira qu'il va monter dans une barque et lorsqu'il va arriver à Gadara, dès qu'il va mettre le pied à Gadara, cet homme-là qui était habité par 5 à 6 000 démons va se mettre à courir et aller vers Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons qui étaient en lui, je crois qu'un démon ne veut pas voir Jésus. Il le fuit. Non? Donc cet homme-là, il a pris avec lui les 5000 démons qui étaient en lui, il les a traînés avec lui jusqu'à Jésus. Ils n'ont pas pu l'empêcher d'aller vers Jésus. Ça veut dire quoi? Que Satan et aucun démon ne peut t'empêcher de venir à Jésus. Donc ce mensonge-là,
il est abattu ce soir. Amen. Il est renversé Amen. par la vérité de la parole de Dieu. Adieu. Amen. Est-ce que y aurait-il un péché qui pourrait t'empêcher aussi de venir à Jésus? Tu sais, Angelo, moi j'en ai trop fait. Hein. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, dans le péché le plus laid dans lequel tu as pu te montrer, Jésus a payé une fois pour toutes sur le bois de la croix. Amen. Il ne reviendra pas mourir à nouveau pour porter ton péché, il l'a déjà fait. Amen. Donc ton problème de péché il a été résolu déjà il y a 2000 ans. Donc ne dis pas oui mon péché il est trop profond moi. Christ a porté ton péché. Amen. Amen. La Bible dira qu'un lépreux, qui est l'image du péché, a entendu parler de Jésus comme toi. Tu ne cesses d'entendre parler que de Jésus. Mais lui, il a fait quelque chose de plus que toi. Il a osé faire le pas. Il n'a pas essayé de se débarrasser de sa lèpre pour aller vers Jésus. Quand on est malade, on ne se soigne pas avant d'aller au docteur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. C'est lui qui va nous soigner. Amen. Le lépreux n'a pas essayé de s'enlever un peu de lèpre. Comme ça, je serai plus présentable devant Dieu, devant Jésus. Non, 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 il est venu tel qu'il était. Amen. Jésus t'appelle tel que tu es ce soir. Amen. N'essaye pas d'arranger ta vie, tu n'arriveras pas. Ce que tu vas jeter, tu vas venir le reprendre tout de suite. Donc laisse-le faire lui. Toi, viens ce soir. Et puis cet homme-là s'est approché de Jésus. Il n'est pas venu comme si Jésus lui devait quelque chose. Jésus te doit rien du tout. Il a tout donné pour toi. Que faut-il qu'il fasse encore pour toi? Jésus, lorsqu'il voit cet homme prosterné devant lui, il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quand Jésus voit un cœur comme ça, il y a le toucher de Dieu qui vient. Amen. Quand Dieu voit un cœur repentant et vrai, ça attire Dieu. La repentance, elle attire Dieu. Je disais l'autre fois à Perpignan, la repentance, elle attire quoi aussi? Elle attire le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu voit un cœur vrai et repentant, tu n'as pas besoin de demander Seigneur, parce qu'on connaît tout aujourd'hui. Vous connaissez parfaitement la Bible. Seigneur, purifie-moi de tout péché. Pas besoin de le demander. Si dans ton cœur, tu te repens de tout ton cœur, si tu es vrai, le sang de Christ va venir te purifier. Amen. Il va venir te délivrer de tout ce qui te tient captif. Amen. 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 Il y avait une femme aussi qui était courbée dans une église. Vous voyez que l'église, de devenir un local, ne transforme pas les personnes, c'est un contact avec le Christ qu'il te faut. C'est ça. Amen. On peut venir aux réunions, mais Jésus n'a jamais dit viens à la réunion. Non, 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 il a dit viens à moi. Amen. Et Angelo, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit venez à la synagogue, venez au temple là-bas. Non, 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 viens à lui ce soir. Le lépreux est venu vers Jésus. Il est reparti purifié. Donc ça veut dire que le péché ne peut pas t'empêcher de venir à Jésus. Et cette femme, elle venait pendant 18 ans courbée. Elle s'était habituée à venir aux réunions. Mais rien ne se passait. Mais ce jour-là où elle est venue, il y a quelqu'un de différent dans la synagogue. Il y a Jésus. Amen. Et ce soir, il est là. Pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce qu'il a dit lorsque vous serez 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je serai au milieu de vous. Amen. Amen. Donc ce soir, il est là. Amen. Lorsqu'il l'a vu, il semblerait que les autres ne le voient pas. J'aimerais te dire que lui, il voit ce que l'homme ne voit pas. C'est ça. Jésus voit les ténèbres qu'il y a dans ton cœur. Ce que toi tu peux cacher autour de toi, lui il le sait, il le voit. La Bible dira qu'il vit cette femme. Il l'appela, il dit femme, sois délivrée de ton infirmité. Peut-être qu'il y avait plusieurs femmes autour d'elle. Parce qu'il n'a pas dit femme courbée.
Il a dit, femme, sois délivrée de ton infirmité. Elle s'est sentie visée par la parole de Dieu. Elle a pris la parole de Dieu pour elle. La Bible dira que Jésus lui imposa les mains et aussitôt, elle se redressa. Amen. Amen. La religion ne peut pas te redresser. Alléluia. Un pasteur ne peut pas te redresser. Il n'y a que le Fils de Dieu Amen. qui peut redresser une vie, Amen. qui est courbée par le péché. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je vais donner quelques textes pour mes frères et sœurs. Hein? Je vois que Dieu veut pour son Église des cœurs plus que jamais entiers pour lui. Amen. Dieu ne veut pas des cœurs à moitié. Pierre va dire, ça n'est assez d'avoir vécu autrefois comme les païens. Un chrétien ne vit plus comme un païen. Paul va dire, ne marchez plus comme les païens. C'est-à-dire, ne parlez plus comme les païens aussi. Ne dansez plus comme les païens. C'est vrai. À un moment donné, Pierre s'était mêlé avec les païens. Et lorsqu'il était avec les païens, il se comportait comme un païen. Il mangeait avec eux. Mais lorsque Paul est arrivé, il faisait celui qui se retirait. Et Paul le reprend devant tout le monde. Écoutez ce qu'il lui dit. Si toi qui es juif, en un mot, ça veut dire si toi qui es chrétien, tu vis à la manière du païen, comment peux-tu forcer un païen à venir à Dieu alors que tu vis comme lui? Exactement. Oui. Vis comme un chrétien et ensuite tu pourras témoigner aux païens de venir à Dieu. Amen. Amen. Parce que le païen il va te regarder, il va te dire, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre moi et toi? Tu parles comme moi, tu vis comme moi, et tu veux que je vienne à Dieu? Pour être comme toi, je ne viens pas. Oui. Soyons des modèles, frères et sœurs. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Un véritable chrétien, hein, il n'est pas n'importe qui. Il représente Jésus-Christ. Amen. La Bible dira que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Amen. Amen. Écoutez ce que David va dire à Salomon, juste avant qu'il meure. Mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. Un cœur dévoué, c'est un cœur attaché à Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui se sont détachés de Dieu tout en venant dans les réunions. Des chrétiens qui n'aiment plus Dieu. Je vous le prouve par la parole de Dieu. Amen. Amen. Que se passe-t-il lorsqu'un frère, une sœur, un pasteur, n'aime plus son Dieu? Eh bien, cette personne en question, elle est en danger. Et elle a besoin de se repentir et de revenir à Dieu. Quand on n'aime plus Dieu, automatiquement, on va aimer autre chose. Ne me dis pas, j'aime rien de plus, moi. C'est faux. La Bible le dit. Quand on n'aime plus Dieu, qu'est-ce qui pourrait prendre la place de Dieu? Paul en parle. L'amour de l'argent. Écoutez ce qu'il dit. Ça va loin, hein, ce qu'il dit. Quelques-uns étant possédés, un chrétien possédé, par l'amour de l'argent. Quelques-uns étant possédés par l'amour de l'argent se sont égarés loin de Dieu. Ça, c'est un chrétien qui n'aime plus Dieu. On ne peut pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. On ne peut pas servir les deux. L'argent est un bon serviteur,
mais il ne faut pas que l'argent nous domine. Mm. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Judas, il s'est perdu pourquoi? Judas chassait les démons, opérait des guérisons. Pierre va dire, il avait la même part que nous dans le ministère. Judas avait un ministère. Cependant, son cœur était attiré et il aimait l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mm. Et il est allé se pendre, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a été attiré par l'amour de l'argent. Le problème, c'est pas l'argent en lui-même, c'est l'amour que toi tu lui portes. Exactement. Balaam, c'était un prophète aussi. La Bible dira qu'il s'est égaré. Pourquoi? Parce qu'il aima le salaire de l'iniquité. Encore à nouveau. Il s'est corrompu à cause de l'argent, Balaam. Je vous ai dit que lorsqu'on n'aime plus Dieu, on aime autre chose. Démas m'a abandonné. Pourquoi? Paul, pourquoi il t'a abandonné, Démas? Par amour, à nouveau, pour le siècle présent, pour le monde. Il a quitté les choses de Dieu, il a quitté Dieu pour le monde. Si nous, on ne veuille pas, on peut tomber dans les mêmes travers. Alléluia. La Bible dira que les hommes, dans les derniers jours, ils aimeront Dieu. Il ne parle pas de païens, il parle de chrétiens. C'est Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. c'est vrai. Les distractions, les sorties, les loisirs, les restaurants. Et toutes ces choses sont en train de prendre la place de Dieu. Écoutez ce qu'une autre version dit, je l'ai noté ce fait. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Écoutez ce qu'il dit encore. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Comment ils font? Mais ils sont à la réunion. Ça prie. Ça prêche. Ça témoigne. Vaya. Mais le cœur, il est autre part. Il n'est plus pour Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Ce qui compte, c'est la fin d'une chose. C'est pas son commencement. C'est ça. On ne s'est pas sauvé pour se perdre. Frères et sœurs, on n'est pas venu à Jésus pour se perdre à nouveau. C'est vrai. La Bible dira que Jésus, il est venu pourquoi? Non pour être servi, mais pour servir. Amen. Donc si lui qui est le maître, il n'est pas venu pour se servir, mais pour servir, son église doit avoir le même état d'esprit. Amen. Elle doit être imprégnée de l'esprit du service. Elle doit servir son Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dira. Servez l'Éternel fidèlement et de tout votre cœur. Dieu demande le cœur, frères et sœurs. S'il n'y a plus le cœur, il n'y a plus rien. On peut prêcher et ne plus aimer Dieu. C'est vrai. On peut faire des missions et ne plus aimer Dieu. Ça devient dangereux, frères et sœurs. C'est à l'Éternel que vous obéirez. C'est lui que vous servirez. Et c'est à lui que vous vous attacherez. Amen. Ce que Dieu veut pour son Église, il l'a dit à Satan. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et tu le serviras lui. Premièrement, l'amour. Et ensuite, le service. Il ne faut pas remplacer les choses. On ne peut pas aimer plus les dons que le donateur. Je ne peux pas aimer moi plus le ministère que Jésus lui-même.
Il est plus important Jésus que le ministère. Amen. Parce que ce qui me fait rentrer dans le ciel, ce n'est pas mon ministère, mais c'est le salut de Dieu que lui il m'a accordé par grâce. Amen. Amen. Vous savez que ce que nous aimons va engendrer des choses dans nos vies. Vous voyez comme on a dit tout à l'heure, si on est porté à aimer l'argent, eh bien on va finir possédé par l'argent. Mais lorsqu'on aime Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise. Ça va se faire automatiquement. Écoutez ce que la Bible dira. J'ai marqué l'amour va engendrer le service. Jacob va aimer Rachel. Et la Bible dira qu'il va travailler 7 ans pour pouvoir obtenir Rachel. Parce qu'il l'aimait. Et écoutez ce que le texte dit. Il dit que les 7 années qui ont passé, elles furent à ses yeux que quelques jours pour lui. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Quand on aime, on ne compte plus. Quand on aime, on ne regarde pas le temps. Quand on aime, on est prêt à renoncer à tout. Je vous le coupe par la parole de Dieu. Hein? Pierre va dire, nous avons tout quitté pour toi. Amen. Pourquoi Pierre? Pour te servir. Amen. Paul va dire, j'ai renoncé à tout. Pourquoi Paul? Pour te servir aussi. Une église véritable doit être prête à renoncer à elle-même, Alléluia. à tout quitter. Une église qui est partagée, Jésus n'en veut pas. Écoute-moi bien, je te le dis à toi et je me le dis à moi. Si ton cœur est le mien, il est partagé, quand Jésus va revenir, tu vas rester là. Et si moi je suis partagé, je vais rester là aussi. Jésus ne m'a pas cherché une église qui se donne à moitié. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'une femme qui considère son mari uniquement pour la carte qu'il a? Son mari est riche. Ce qui l'attire en elle, c'est sa carte de crédit. Mais après, elle ne le considère plus. Elle ne lui fait aucun cas. Elle ne considère pas aucune signe qu'elle aime, qu'elle a de l'amour pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est sa carte de crédit. Comment vous le voyez, vous ça? Lorsqu'une église n'aime plus Dieu pour ce qu'il est, mais qu'il aime Dieu uniquement pour les dons, pour ce que Dieu peut lui donner. Et si Dieu ne veut plus rien te donner, alors, comme tu veux. Est-ce que tu as pensé à ça? Oui. Si Dieu ne veut plus rien me donner, moi, je m'en vais, alors. Donc la motivation de ma fidélité, elle était par rapport à ce que Dieu pouvait me donner, alors. Si Dieu me dit non, c'est terminé. Il n'y a plus de part entre moi et Dieu. Dieu veut que tu l'aimes pour ce qu'il est. Amen. Amen. Lui, il t'a aimé pour ce que tu es. Amen. Et il veut que son église l'aime pour ce que lui, il est. Amen. Amen. À un moment donné, Naomi va quitter Bethléem. Je termine avec ça. Parce qu'à Bethléem, il n'y avait plus de pain. Elle va quitter avec son mari, Elimelech, avec ses 2 fils. Puis son mari et ses 2 fils vont mourir. Elle restait elle et ses 2 belles-filles. Mais voilà qu'un temps passe, et là, elle entend parler que Dieu a à nouveau visité Bethléem, Jérusalem. Naomi veut repartir vers son pays. Et ces 2 belles-filles là sont en train de pleurer. Écoutez bien, hein. Orpa, une de ces belles-filles, va aller vers Naomi, sa belle-mère. Elle va l'embrasser, mais elle va repartir de nouveau en Moab. Elle va récupérer tous ses idoles à nouveau. Mais regardez l'attitude de Ruth, elle.
Ruth, elle va s'attacher à sa belle-mère. Alléluia. Elle va dire, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mouriras, je mourirai aussi. Ça, c'est un cœur dévoué entièrement pour Dieu. Amen. Dieu veut qu'il y ait cet attachement dans nos cœurs. Muy bien. Là où lui il est, Jésus l'a dit, Muy bien. Père, je veux que là où moi je suis, je veux qu'eux aussi y soient. Amen. Amen. Et nous, on veut que là où lui il est, nous aussi on veut y être. Amen. On veut demeurer attaché à lui. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. J'ai apporté ta parole, Seigneur, avec la faiblesse, avec la fatigue sur la Seigneur. Et je sais que tu as